Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je vous fais une guidance à deux choix par rapport, alors le thème c'est vers où l'univers nous guide. Le choix numéro 1, c'est le trèfle à 4 feuilles dorées sur cette pierre. Et le choix numéro 2, c'est l'œil de protection. Alors, moi j'avais choisi le choix numéro 2, l'œil de protection, mais après quand j'ai déroulé les cartes, je me suis aperçue que c'était quand même lié. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller écouter les deux choix. Je pense que vous aurez un message dans les deux choix. Mais voilà, ce n'est pas une obligation. Vous écoutez celui qui vous appelle. Voilà, bah écoutez, pour le choix numéro 1, ça va démarrer tout de suite. Et pour le choix numéro 2, il faut avancer la vidéo jusqu'à 23-24 minutes environ. Bonne écoute! Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, avec cette pierre et ce trèfle à 4 feuilles dorées, la carte qui a été choisie, c'est la numéro 39 et c'est la sensibilité. Donc, l'univers nous guide vers notre sensibilité et nos émotions. Voilà, être plus peut-être dans les ressentis, ce que tu ressens. Et justement, faire attention à nos émotions, à notre sensibilité et y prêter de l'attention. Alors peut-être que tu es hypersensible et que tu es souvent à fleur de peau. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas normal, entre guillemets, d'être toujours ou souvent dans cette hypersensibilité. Ou peut-être au contraire que tu refoules ta sensibilité, tes émotions, que tu en as honte peut-être et que ça te gêne. Et peut-être que en ce moment, ta sensibilité et tes émotions, ils sont un peu plus amplifiés. Ou que tu te coupes aussi de cette sensibilité. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour plusieurs cas de figure. Et en fait, non, enfin, la sensibilité et les émotions, c'est naturel. Par exemple, un enfant, il va pleurer, il va crier, il va rire, il sera dans la joie et c'est naturel. Et quand on devient adulte, malheureusement, on perd un peu ce naturel, on perd un peu notre sensibilité et des fois on se coupe de nos émotions. Et dans tous les cas, la sensibilité, elle est là pour exprimer quelque chose, voilà. Une émotion, elle n'est pas là pour rien. C'est une expression de notre corps, de notre cœur et de notre âme. Et il faut la laisser parler, il faut la laisser s'exprimer. Peut-être aussi que vous avez besoin d'isolement, de vous protéger de quelqu'un ou d'une situation. Et peut-être attention aussi à ne pas absorber les émotions négatives des autres. Surtout si vous êtes une éponge à émotions, protégez-vous. Et si vous êtes fatigué, parce que c'est peut-être ça aussi, apaisez-vous, voilà. Essayez de vous reposer. Si je reconnais ma sensibilité, si j'y fais attention, je réponds aussi à mes propres besoins. Voilà, j'ai le pouvoir de me soigner, d'apaiser les choses dans ma vie, ou peut-être cette certaine période. Parce que ce personnage, il a l'air plutôt nostalgique et se souvient peut-être de choses de son passé qui ne sont plus, ou de personnes, de quelqu'un en particulier, qui est peut-être parti, voire même décédé. En fait, on voit qu'il est nostalgique et qu'il y a peut-être quelque chose qui est parti de sa vie. Donc voilà, l'univers nous pousse vers notre sensibilité et nos émotions. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot. Justement, pourquoi cette sensibilité? Elle est peut-être plus là en ce moment. Et pourquoi l'univers nous guide aussi vers notre sensibilité et nos émotions. Et la première carte du tarot, c'est la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, ça représente une période de fin de quelque chose. Enfin, plutôt, on est en transition. On a la fin de quelque chose, elle a déjà eu lieu. Ou je suis encore dans cette fin, mais
Je pense plutôt que c'est déjà passé. Et malheureusement, bah, c'est souvent une fin personnelle. Peut-être j'ai perdu une personne qui est décédée, peut-être un animal de compagnie, peu importe, un travail, une situation, un partenariat. C'est peut-être une trahison que j'ai subie, c'est peut-être une vérité qui fait mal, c'est peut-être une perte d'identité, et c'est peut-être aussi mon mental, voilà, qui turbine par rapport à cette fin, quelle qu'elle soit. Et puis, il est nécessaire dans tous les cas d'accueillir nos émotions et notre sensibilité. Ou c'est peut-être moi aussi qui ai mis fin à quelque chose parce que c'était nécessaire. Donc, n'hésitez pas à pleurer, à crier, à mettre des mots sur votre douleur, sur vos souffrances par rapport à cette fin, quelle qu'elle soit, bah pour que ça s'estompe au fur et à mesure, pour que vos souffrances, justement, ce passage difficile, il s'estompe. Voilà. Et prenez le temps nécessaire. Chacun va à son rythme. Et on garde espoir, malgré tout, même si c'est difficile, parce que derrière ce personnage, il y a de la lumière, et c'est une lueur d'espoir. Donc je garde espoir dans ce moment difficile. La deuxième carte du tarot qui vient, c'est le 15 et c'est le diable. Donc le diable, il a des mauvais côtés, il a aussi des bons côtés, mais en général, c'est que je dois couper avec quelque chose ou peut-être avec quelqu'un ou une situation qui n'est pas bon pour moi. Voilà. Ça peut être aussi mes propres pensées qui me freinent et qui m'empêchent d'avancer. Mais je dois me libérer de quelque chose. Voilà. Peut-être que mes émotions, ma sensibilité, ça prend trop de place là en ce moment dans ma vie, que ça déborde, ça prend trop d'ampleur et que je dois m'en libérer. Je dois mettre fin à cela. Peut-être que c'est une situation, une personne, une addiction, un comportement, voilà, et je dois y mettre fin. J'ai besoin d'une libération, de défaire certains liens qui m'entravent. J'ai peut-être aussi besoin de prendre du recul, aller dans la nature et puis voilà, prendre un bol d'air pour mettre fin à quelque chose ou pour supporter cette fin du mieux possible. Et la dernière carte du tarot qui vient, c'est, si elle arrive, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est là pour remettre les choses à leur place. Donc vous devez peut-être prendre ou reprendre votre place, reprendre les rênes de votre vie. Voilà. Il y a certainement eu une fin qui vous a bouleversé, qui a peut-être changé des choses dans votre vie. C'est peut-être aussi un déménagement, peu importe, une situation, quelque chose qui a pris fin. Et forcément, ça bouleverse des choses. Donc peut-être reprendre les rênes de votre vie. Et le roi de denier, il sait gérer les situations et il sait comment faire. Voilà. Il est confiant et il est sûr de lui. Donc peut-être, vous avez aussi peut-être été manipulé par quelqu'un, par une situation, ou simplement par vous-même, votre mental, vos pensées, vos peurs, votre comportement. Voilà. Et vous devez retrouver une certaine confiance et une certaine sécurité. Peut-être aussi une certaine forme de chaleur et de joie dans votre vie. Et donc là, l'univers, il nous guide vers plutôt nous-mêmes, notre sécurité, notre potentiel, notre confiance, voilà. Il nous guide à prendre ou à reprendre notre place, voilà. Ce personnage, il est bien assis dans son fauteuil et il est en confiance et en sécurité. Donc peut-être que je dois reprendre les rênes de ma vie et mon pouvoir. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient dans les jours qui vont arriver, peut-être dans les semaines ou les mois. La première carte qui vient, c'est la numéro 35 et c'est l'encre qui représente aussi un peu la stabilité et l'ancrage. Un peu comme ce roi de denier. Il est stable,
et il est ancré dans son fauteuil, il est à sa place. Donc, peut-être que grâce à cette encre, je vais lever des blocages. Voilà, je lève l'encre, je lève des blocages qui sont peut-être dus à cette fin. Alors, c'est peut-être dur, c'est peut-être lourd, parce qu'une encre, c'est lourd à lever, mais je ne lâche pas. Voilà, j'essaye d'être déterminée et de m'accrocher et d'aller jusqu'au bout pour retrouver cette stabilité. Et la deuxième carte qui s'en vient, c'est le 14 et c'est le renard. Donc là, on nous conseille de faire preuve de ruse, peut-être, pour lever ce blocage et retrouver une certaine stabilité. Voilà. Peut-être que j'ai été manipulée par quelqu'un et que je dois faire preuve de ruse. Voilà, pour mettre fin à cette manipulation. Peut-être aussi c'est mes pensées, c'est mes émotions que je dois contrer, adopter un autre comportement, un nouveau comportement par rapport à mes pensées et mon mental. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais peut-être une personne qui est décédée. Donc, en général, s'il y a une personne décédée, voilà, il y a souvent de l'héritage, et souvent, malheureusement, ça amène des problèmes d'héritage. Donc, c'est peut-être ça aussi, les blocages, les manipulations, et je dois faire preuve de prudence par rapport, peut-être, c'est un exemple, encore une fois, à ces problèmes d'héritage. Voilà. L'univers, en tout cas, dans tous les cas, il me dit de ne plus me laisser faire et être plus malin peut-être que d'habitude. Si la fin, c'est encore un autre exemple, c'est la perte d'un travail, peut-être j'ai été licenciée ou peut-être c'est moi qui ai mis fin à un contrat de travail pour retrouver du travail, pour me stabiliser à nouveau. Voilà, peut-être je dois changer mon comportement, changer mes actions, voilà, être plus malin et plus rusé que d'habitude. Voilà, tout ça, c'est des exemples. Donc, c'est peut-être il faut peut-être aussi changer votre façon de faire, mettre d'autres actions en place, mais pas les mêmes que d'habitude. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de conseils pour savoir un petit peu peut-être comment il faut se comporter, ce qu'il faut faire peut-être dans cette situation. Et nous avons la carte numéro 5 et c'est l'évasion. Donc l'univers nous dit, le conseil c'est d'aller prendre un bol d'air, peut-être de voir autre chose, peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre un peu de recul sur cette fin, sur cette situation et de voir un peu autre chose. Peut-être que grâce à ce bol d'air, je vais sortir de ma nostalgie, de ma tristesse, de ma fatigue, de mes peurs. Voilà. Je prends peut-être du repos, si je peux. Et puis, alors c'est peut-être un arrêt maladie. Je change peut-être aussi d'environnement, peut-être avec des vacances, un week-end, même un après-midi. Voilà. Des fois, il faut peu de temps pour changer d'air, changer d'environnement et changer un petit peu, mettre un peu de renouveau. Et puis, alors, oublier un instant, c'est cette période difficile. Alors, ça peut aider. Alors, prendre du recul aussi, c'est s'éloigner un moment, peut-être pour justement avoir de nouvelles idées, pour peut-être avoir un nouveau comportement, une autre attitude, une autre façon de faire. Et après, je reviens vers mes soucis, mes problèmes, parce que c'est pas parce que je prends du recul que ça va disparaître comme par magie. Donc, prendre du recul, c'est peut-être aussi se poser, analyser, réfléchir, et puis après, il y a d'autres choses qui vont venir, il y aura peut-être une prise de conscience, et je pourrai revenir à mes soucis, à mon problème, avec plus de
de choses, plus de stabilité. Voilà, plus de stabilité, plus de confiance et plus de sécurité. Donc parfois c'est important de prendre du recul, non pas pour voilà, s'éloigner complètement, mais pour réfléchir à cette situation et revenir plus serein aussi. Et la deuxième carte conseil, nous avons la numéro 7 et c'est la grâce, que j'aime beaucoup. La grâce, elle nous pousse à avoir confiance. Voilà, avoir confiance en l'univers peut-être, en un Dieu, quel qu'il soit, en vous-même, en la vie, et avoir la foi aussi. Avoir confiance, avoir la foi de continuer, même si c'est difficile, même s'il y a eu des fins, voilà, ou de la fatigue, peu importe, ou des choses qui m'ont contrarié. Et puis c'est aussi se pardonner à soi-même, ou peut-être pardonner à quelqu'un ou à une situation. Alors le pardon, ça aide à nous apaiser, voilà. Surtout s'il y a des fins ou des choses difficiles dans sa vie. Si c'est trop difficile de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un d'autre, essayez de revenir un petit peu à vous-même et essayez de faire des choses qui vous plaisent, voilà, de revenir à des choses, comment expliquer, qui vous apportent de la douceur et de la sérénité, voilà, pour vous apaiser et être plus dans cette grâce, en fait, dans cet apaisement, dans cette sérénité, voilà. Essayez de rester calme et serein aussi pour vous apaiser, apaiser votre sensibilité et vos émotions, voilà. C'est ça aussi, s'apporter de l'amour et puis faire attention à son cœur et à son être, à sa personne. Voilà, donc essayez, je sais que c'est pas évident de prendre les choses, la situation avec calme et sérénité. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra il serait souhaitable d'activer, donc quelles énergies on essaye d'activer. Et c'est le numéro 20, c'est le chakra du cœur. Donc je viens un peu d'en parler. Avec la grâce, on se porte de l'attention, on fait des choses que l'on aime. Et du coup, c'est l'amour en général. Chakra du cœur, c'est l'amour en général que je porte peut-être aux autres en pardonnant ou au monde. Voilà, j'accepte aussi le soutien, quel qu'il soit. J'accepte peut-être de l'aide. J'accepte aussi mes émotions, ma sensibilité. Voilà. Si je les accueille, si je les accepte, ça va peut-être m'apaiser. Surtout pour dépasser encore cette fin ou cette période. Et je pardonne, donc on vient d'en parler, ça apaise et ça libère. J'apprends à m'aimer aussi, peut-être avec cette sensibilité et ces émotions. Voilà. J'apprends à m'accepter avec toutes les facettes de ma personnalité. Voilà. Peut-être que j'ai des émotions négatives, des pensées, voilà, peu importe. J'accepte toutes les facettes de mon être aussi. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir vers où ça nous mène, vers où, encore une fois, l'univers nous guide. Et nous avons la numéro 24, c'est l'inculquer les préceptes. Donc, l'univers nous guide vers une leçon ou un enseignement. Voilà. Je dois peut-être tirer un enseignement, une leçon, une expérience de vie par rapport à cette fin, quelle qu'elle soit. Et je dois m'affranchir de cette leçon. Voilà. Peut-être c'est la fin d'une manipulation, d'une trahison, la fin de mes pensées négatives. Je dois m'en libérer. Et me libérer de ce qui m'entrave. Donc, malheureusement, quand on a des expériences de vie comme cette fin, quelle qu'elle soit, on essaye d'en tirer une leçon pour pas que ça se reproduise par la suite. Alors,
c'est pas toujours évident. Alors, quand on est dans une période difficile, hein, on a la tête dans le guidon, comme on dit, et voilà, peut-être que nos émotions, notre sensibilité, elle déborde, donc on voit peut-être pas encore la leçon qu'il faut en tirer. Ça viendra peut-être plus tard, beaucoup plus tard parfois. Donc en temporalité, cette carte c'est en été, donc on est encore en été jusqu'au 21 septembre, voilà, mais ça peut déborder jusqu'au mois d'octobre, voire plus, et surtout quand on est en année 9, en année aussi de fin de cycle, donc cette période, elle peut malheureusement durer jusqu'à la fin de l'année. Et la dernière carte qui vient, c'est la numéro 6 et c'est la création. Donc là, l'univers nous guide à créer peut-être notre réalité, notre vie, peut-être à retrouver de la sécurité et de la confiance. Avoir peut-être de l'imagination aussi et de la ruse pour changer les choses, pour me libérer de certaines choses. Je dois être plus rusée peut-être que d'habitude. J'exprime aussi mes émotions, ma sensibilité, et j'accueille cette sensibilité. Peut-être que je m'en libère, hein, si ça m'entrave. Voilà. Peut-être qu'avec cette création, cette réalité que je dois me créer, je trouve ou je retrouve peut-être aussi un certain équilibre dans ma vie. Et en temporalité, c'est aussi en été. Donc pareil, jusqu'à fin septembre, octobre ou la fin de l'année, parce que nous sommes en année 9. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé, peut-être à y voir un peu plus clair. Alors des fois, ça infuse, hein, des fois on entend quelque chose et puis ça vient pas tout de suite et c'est peut-être plus tard que vous allez vous souvenir de cette carte qui est l'encre, voilà, et qui va lever des blocages, vous voyez. Des fois, on n'entend pas toujours non plus du premier coup. Des fois, il faut écouter plusieurs fois pour que ça vienne jusqu'à notre cerveau et qu'on s'en rende compte. C'est ça aussi une prise de conscience. Ça ne vient pas tout de suite et c'est normal. En tout cas, moi je vous remercie de votre confiance, de votre écoute et de votre soutien. Alors pour le choix numéro 2, les personnes qui avaient choisi l'œil de protection, donc la carte qui est venue, c'est la numéro 25 et c'est la prière. Donc l'univers nous guide vers la prière. Donc qu'est-ce que c'est une prière? Déjà ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être avoir la foi en une religion, quelle qu'elle soit. Ça peut être faire appel au divin, faire appel à de l'aide, demander de l'aide, avoir du courage, avoir de la résilience. Et ça peut être aussi faire une demande, un vœu par exemple. Et prier ou demander, c'est un outil pour dépasser certaines choses et supporter aussi certaines choses sans sombrer dans la tempête. Voilà, comme ce bateau, il essaye de ne pas sombrer dans la tempête. Et ce marin, il a certainement fait une prière, une demande pour avoir de l'aide. Donc la prière, ça soulage parfois nos maux, nos malaises et notre anxiété. Ça allège aussi parfois nos pensées et puis notre vie. Donc vous pouvez prier aussi de différentes façons, à travers la méditation, ou un chant, ou réciter un mantra, un psaume, ou écrire, peu importe, et ça n'a pas d'importance. Chacun va prier à sa manière et va demander à sa manière, à sa façon. Voilà. Et alors parfois une aide arrive, peut-être pas tout à fait celle qu'on avait demandée, mais c'est une aide quand même. Et n'oubliez pas de remercier quand on vous apporte de l'aide. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour savoir pourquoi l'univers nous guide vers une prière, vers une demande. Et la carte qui vient, c'est le cavalier de bâton.
Donc, je pense que c'est pour que l'on puisse trouver ou retrouver de la motivation dans sa vie. Peut-être par rapport à un projet, à un travail, quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, comme un coup de boost. Peut-être pour pouvoir continuer à avancer avec détermination, parce que ce personnage, il est déterminé et enthousiaste. Et puis peut-être pour trouver ou retrouver de l'énergie, voilà, pour avancer. Peut-être que c'est aussi du courage, de la passion ou de la fougue, voilà, comme ce cheval qui est fougueux derrière. Donc c'est, voilà, je pense que c'est en gros pour retrouver une certaine motivation pour continuer. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent longues et qui n'avancent pas dans votre vie. Donc c'est aussi pour retrouver cette résilience aussi. Et puis avoir le courage de continuer sans baisser les bras. Je retrouve de la motivation. La deuxième carte du tarot qui arrive, c'est le 7 de coupe. Donc là, c'est plutôt les doutes et les indécisions. Donc la prière, elle est peut-être là pour nous aider à faire un choix, faire face à nos doutes, à nos peurs peut-être, et puis les dépasser, faire face peut-être à l'anxiété et à ses doutes. Peut-être qu'il y a plusieurs coupes, plusieurs possibilités sur mon chemin et que je suis perdue, voilà, sur le choix à faire. Voilà, on cherche, on est peut-être tenté par plusieurs options, plusieurs choses, et peut-être qu'on a peur aussi de se tromper et de faire le mauvais choix. On est peut-être un peu dans la confusion. Donc je demande de l'aide au divin pour me mettre aussi face, enfin pour que mes doutes s'estompent et puis que je puisse prendre le meilleur choix pour moi. Voilà, que je sorte de mes indécisions. Et la dernière carte du tarot, c'est la 4 de coupe. Et là, c'est le manque, la frustration, l'ennui, la fatigue. Voilà, le ras-le-bol, un état ras-le-bol général. Peut-être vous vous sentez seul, d'où l'appel à l'aide. Peut-être que vous vous sentez incompris. Peut-être que vous êtes insatisfait de vous-même, car vous doutez. Peut-être que vous avez aussi une baisse de morale et d'énergie. Là aussi, il faut soulager et puis apaiser ce manque, quel qu'il soit, cette fatigue, ce bof en fait. Donc je prie aussi pour m'aider à passer ce cap un peu difficile peut-être. Et l'univers nous guide pour sortir d'un état, d'un passage à vide peut-être, et sortir de nos doutes. Voilà. Peut-être aussi il faut que je regarde les coupes qui sont pleines. Donc le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir un petit peu ce qui s'en vient dans ma vie. Et la carte qui arrive, c'est la numéro 35 et c'est l'encre. Donc, l'encre, c'est aussi l'ancrage et la stabilité. Peut-être que je vais réussir à lever des blocages. Je lève l'encre. Et puis, par rapport à ce qui me fait douter, je vais peut-être lever ces blocages. Excusez-moi. Et donc, ça peut être difficile parce que c'est aussi lourd. Une encre, c'est lourd et c'est difficile à lever parfois. Donc, on ne lâche pas, on reste déterminé. J'essaye de retrouver de la détermination pour y arriver, pour aller jusqu'au bout. Et la deuxième carte qui vient, c'est les poissons, numéro 34. Et là, les poissons, peut-être, ils nous apportent plus de fluidité dans nos vies. Peut-être aussi plus d'abondance, parce qu'au fond de l'eau, alors on ne le voit pas beaucoup, mais il y a un coffre au fond de l'océan. Donc peut-être que l'univers, il me guide vers plus d'abondance. Allez peut-être aussi au fond de moi pour trouver une réponse à mes doutes, voilà, à ce que je cherche, à ce qu'il me manque. Allez peut-être voir aussi ailleurs, changer mon attitude, voir le verre à moitié plein
plutôt qu'à moitié vide, comme je l'ai dit avant. Voilà, explorer aussi les fonds et les possibilités. Peut-être qu'il faut que j'aille voir plusieurs possibilités avant de faire un choix. On voit bien qu'il y a un blocage là, avec l'encre aussi. Voilà, donc là aussi je demande de l'aide. Je fais mes demandes, je fais ma prière. Je peux demander de l'aide, comme une bouteille à la mer. Donc ça peut être face à de la fatigue, de l'ennui, du ras-le-bol, de l'hésitation, peu importe. Je demande de l'aide. Et pour que ce soit aussi plus fluide dans ma vie. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de conseil. Et la carte qui arrive, c'est la numéro 10 et c'est la rencontre. Donc, il va certainement y avoir une connexion avec quelqu'un, avec une autre personne ou peut-être même un animal, puisque ici, c'est une raie et c'est un animal. Donc, c'est encore peut-être de l'aide, justement, des communications, des paroles qui vont m'aider. Peut-être cette guidance va vous aider, je l'espère. Et puis ça vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul comme vous pouvez peut-être le croire. Il y a des choses qui peuvent vous aider sur votre chemin. Donc la prière, ça en fait partie. Et puis vous pouvez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui vous comprenne. Voilà, qui vous écoute et qui vous comprenne. Donc c'est plutôt une belle carte, une belle connexion avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Vous pouvez vous aider vous-même aussi. Parfois, on trouve les réponses en soi-même. Et la deuxième carte conseil, c'est le 36 et c'est les larmes. Donc, on se laisse le temps d'accueillir nos larmes, peut-être nos souffrances, voilà, qui libèrent peut-être des tensions, de la fatigue, du stress, des angoisses. Voilà, ça soulage comme une soupape de sécurité. Voilà, on n'attend pas que ça explose. Voilà, on a le droit de pleurer et c'est naturel. C'est un processus de nettoyage émotionnel, pardon. Voilà, vous avez peut-être aussi besoin de vous confier. C'est peut-être via cette rencontre, cette connexion. Et puis, voilà, quand c'est difficile, j'ai le droit de me laisser aller. C'est normal. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra j'active, quelles énergies j'active, pardon. Et c'est la numéro 34, la sagesse, donc le chakra du 3e œil. Je développe ma vision intérieure. Je prends conscience peut-être de certaines choses, surtout si je prends le temps d'aller au fond de moi-même, de creuser certaines choses. Voilà, je prends peut-être conscience aussi de certaines choses, en levant aussi peut-être des blocages. C'est aussi avoir de la compréhension et de l'éveil. Voilà, une autre vision peut-être de moi-même ou de ma vie. Peut-être grâce aux messages que je reçois là en ce moment, c'est possible aussi. Je fais preuve de sagesse. J'apprends aussi de cette expérience, de ce passage, de cette période peut-être compliquée, un peu compliquée, de mes doutes. J'apprends aussi à me faire confiance, voilà. Et la prière, l'appel à l'aide, ça peut m'aider aussi à être plus dans une certaine forme de sagesse. Voilà, ça peut me donner du courage, de la résilience et de la foi. Ça va peut-être m'aider et me guider. Voilà, je peux aussi être un guide pour moi-même. Donc la prière, ça peut aussi me guider vers du mieux en fait. Ça peut m'aider et me guider sur ma vie, sur mon chemin.
en ayant la foi et le courage de continuer. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir où ça me mène, tout ça. Et la carte qui vient, c'est la numéro 35 et c'est la décision. Donc, tout est dit, hein, l'univers me guide pour faire un choix et une décision. Peut-être que je vais ne plus hésiter et je ne vais plus avoir de doute et que je vais pouvoir prendre une décision. Voilà. Peut-être qu'en allant au fond des choses, faisant aussi un choix du cœur, je vais trouver la décision et le chemin que je dois prendre. Voilà. C'est aussi ça, être sage, c'est savoir écouter son cœur, parce que souvent quand je dois prendre une décision et que je ne sais pas trop laquelle prendre, encore une fois, je m'écoute et j'écoute mon cœur. Voilà. Vers où je veux aller, qu'est-ce qui m'attire, où est-ce que je me sens bien. Et je vais certainement trouver une réponse. Donc c'est aussi ça, faire preuve de sagesse, c'est aussi pouvoir être à son écoute. Surtout quand on est perdu et qu'on ne sait pas trop vers où aller. Surtout, posez-vous et revenez vraiment à ce que vous voulez. Et la dernière carte, c'est magnifique, c'est la 32 et c'est la métamorphose. Donc, l'univers nous guide vers une transformation. Voilà. Je pense que si je fais le choix du cœur, ça va me transformer. Je ne serai plus dans la confusion, dans les doutes, dans les blocages, dans le manque. Je vais vers une évolution et du changement. Voilà. Et ce dont tu as besoin, en général, c'est en toi. Donc, on ne lâche rien. Tout est en toi. Donc, va explorer dans le fond de ta personne, dans ce que tu veux vraiment. Et tu vas lever ce blocage. Et tu vas dépasser cette période difficile. Donc, continue à prier, à faire tes demandes, à avoir de la foi, du courage, de la résilience pour pouvoir dépasser certaines choses, certains blocages dans ta vie et pour pouvoir te métamorphoser. J'ai oublié de dire que cette carte, c'était en été, donc jusqu'à la fin septembre. Et cette carte, en temporalité, c'est au printemps. Donc, ça peut paraître long, mais une transformation, une métamorphose, ça se fait pas non plus sur 5 jours. Donc, c'est dans le temps aussi que les choses se mettent en place. Donc, c'est pour ça aussi que la prière, ça peut nous aider à avoir une certaine résilience et à continuer et à garder la foi. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Moi, je vous remercie de votre écoute, de votre confiance et de votre soutien.